Salut les Gigi, je vous présente Alex qui fait partie de la moitié du groupe Synapson. Salut Gigi, je vous présente Paul, deuxième membre du groupe Synapson et qui est essentiellement un peu tout, mais surtout ingénieur du son et un très bon producteur du groupe Synapson. Notre rencontre, elle a maintenant plus de 20 ans, on se connaît depuis qu'on a 8 ans, on se voyait une fois par an dans une résidence à Biarritz où nos parents prenaient quartier pour les grandes vacances. Les discussions au début tournaient autour d'un peu tout. Quand on a 8 ans, on découvre un peu la vie, mais il y avait la musique dedans, il y avait la musique, les filles, tout ce que tu veux, tout ce qui va à cet âge-là. Et puis ça a duré pendant un bon moment et il y a 10 ans, Paul est arrivé à Paris et on s'était dit le jour où on se retrouve dans la même ville, on tente l'expérience musicale. Et donc dès qu'il est arrivé, on a acheté nos premiers instruments et donc le groupe a maintenant 10 ans. On est un peu ce genre de personne qui n'est pas fatigué par le travail, mais on a très peur du non-travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait plus rien, si on n'est pas en studio ou en scène, on le vit assez mal. Donc en fait, dès qu'on quitte la scène ou une tournée, on repart en studio. Dès qu'on termine les sessions studio, ça veut dire qu'on a une tournée qui redémarre. Donc on n'a jamais eu vraiment l'impression de s'arrêter. On s'est même dit, je crois que c'était l'année dernière ou début d'année, on s'est dit on va faire une pause, un moment pour respirer, puis même pour revenir plus fort. Et on va peut-être réussir à la faire, mais en fait les dates s'enchaînent et on continue de produire. Donc pour l'instant, la pause c'est pas pour tout de suite, quoi. Je suis très content de cette question parce que quand on a démarré Synapson, le seul moyen qu'on avait de partager notre musique c'était le DJ set, faute de moyens. Alors c'est toujours un exercice qu'on aime bien et qu'on fait dans des lieux qui s'y prêtent, des boîtes de nuit ou choses comme ça, mais on a quand même une réelle attirance pour le live, le vrai live. Et quand on présente Synapson sur scène, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de monde. Voilà, nous on s'occupe de toute la progression musicale, moi j'ai tous mes claviers, Paul a toutes ses machines, ses rythmiques électroniques, et après on a un guitariste chanteur, on a un saxophoniste, une chanteuse, également un chanteur sénégalais. Donc on essaye toujours on veut vraiment proposer un vrai show et c'est pour ça qu'il n'y a pas de platine, l'exercice du DJ c'est pas du tout le cas, voilà, on est vraiment sur du live pur et dur, quoi. Et on défend ça ardemment, même si ça demande plus de moyens, mais on y tient vraiment. Mais là en ce moment par exemple, en studio on essaie vraiment de chercher des gens qui chantent des langues différentes. Nous on essaie d'aller chercher du portugais, de l'espagnol, avec là on a eu de la chance, on a eu du Wolof. Tu vois, c'est cool, c'est des nouvelles sonorités et nous on essaie d'introduire les voix à nos productions classées en tout cas de musique électronique comme un nouvel instrument. Et le fait d'avoir différentes langues, c'est comme si tu avais différents synthés ou tu vois différents styles de guitare. On va se permettre de faire un petit ego trip en disant que actuellement on a quand même bon, déjà il y a tout l'album Super 8 qui est toujours là et je pense que non, j'y tiens en fait que vous écoutiez un petit peu cet album. Pourquoi? Parce que à l'inverse de Convergence où plusieurs titres ont été amenés en lumière, Super 8, il n'y en a pas assez qui ont été portés à l'attention des gens, simplement parce qu'il y a eu un single qui portait l'album et que parfois quand on jouait en concert, il y a des gens qui nous disaient mais ce titre faut le sortir, on était là mais en fait le titre il est dans l'album, quoi. Et c'est vrai que comme la consommation de la musique a changé, parfois il y a des titres qui sont passés à la trappe. Donc même si c'est un peu ego trip, j'incite vraiment les gens à écouter cet album parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et je pense que j'espère que les gens seront agréablement surpris. Et après dans les autres morceaux, Paul et moi par exemple, on écoute en boucle le dernier Lana Del Rey qui a repris Sublime. Gigi, c'était notre première avec vous et on a une déclaration à vous faire. We love Gigi. Ciao, ciao.
units in the area. Report 38 outside of the emergency entrance. I talk for